Avez-vous déjà remarqué que la trahison vient rarement d'inconnus, mais de ceux qui sont assis le plus près de vous? Le 18 septembre, l'énergie qui vous entoure pourrait mettre à l'épreuve votre confiance d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. La personne à qui vous vous confiez le plus peut, sans le savoir, freiner votre percée. Restez vigilant, car le silence pourrait être le bouclier qui protège votre destin. Chaque saison de croissance spirituelle apporte avec elle un moment où votre foi, votre sagesse et votre discernement sont mis à l'épreuve. Et le 18 septembre porte ce poids pour les choisis. Des dates comme celle-ci ne sont pas aléatoires, elles s'alignent souvent avec des changements énergétiques plus profonds dans le domaine spirituel. Considérez-les comme des points de contrôle sur votre voyage, où l'univers ou le divin interrompt votre chemin pour voir si vous avez vraiment appris les leçons qui vous prépareront à la prochaine percée. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer, car les tests ne sont jamais donnés pour vous détruire. Ils sont conçus pour révéler jusqu'où vous êtes allé. Le 18 septembre, l'épreuve à laquelle de nombreux élus seront confrontés tourne autour de la confiance. Plus précisément, il s'agit de savoir à qui vous autorisez l'accès à votre cœur, à vos pensées et à vos plans. L'énergie de cette journée intensifie les conséquences d'une confiance mal placée. Un mot prononcé à la mauvaise personne, un rêve révélé trop tôt ou une confidence partagée avec quelqu'un dont les intentions ne sont pas pures peuvent se répercuter de manière inattendue. C'est pourquoi la sensibilité spirituelle est si cruciale en ce moment. Vous ne vous protégez pas seulement de la trahison, vous protégez les graines fragiles de votre destin avant qu'elles ne prennent pleinement racine. Ce test est subtil. Cela ne prend pas toujours la forme d'une trahison pure et simple. Parfois, cela ressemble à une question innocente d'un proche, à une curiosité d'un ami, ou même à une voix réconfortante vous exhortant à partager ce que vous avez en tête. Le défi consiste à reconnaître que toutes les oreilles ne sont pas censées entendre votre vision, quelle que soit leur proximité avec vous. Le test pose la question suivante. Choisirez-vous la sagesse plutôt que l'impulsion? Allez-vous vous retenir quand tout en vous veut s'ouvrir? L'histoire nous montre que les grands appels s'accompagnent souvent de grandes épreuves de confiance. Pensez à Joseph, qui a partagé son rêve avec ses frères, mais qui a été vendu comme esclave. Ou des dirigeants et des prophètes à travers le temps qui ont été renversés, non pas par des ennemis lointains, mais par les personnes mêmes qu'ils considéraient comme des alliés. Le 18 septembre fait écho à ces leçons. L'énergie de la journée n'est pas là pour vous nuire, elle est là pour aiguiser votre discernement afin que vous ne répétiez pas les erreurs de ceux qui vous ont précédés. Ce qui rend ce test puissant, c'est qu'il est déguisé en quelque chose d'ordinaire. Une conversation, une question informelle ou un moment de vulnérabilité peuvent ne pas sembler dangereux du tout. Pourtant, si vous réussissez ce test, si vous protégez votre vision, restez vigilant et gardez votre esprit aligné, non seulement vous protégerez votre percée, mais vous entrerez également à un niveau supérieur de maturité spirituelle. L'épreuve du 18 septembre n'est pas une question de paranoïa. C'est une question de confiance. Faire confiance à votre intuition, faire confiance au divin, et croire que le silence peut être plus puissant que les mots. L'un des plus grands pièges pour les élus n'est pas caché dans des ennemis lointains ou une opposition évidente, il est caché dans les personnes avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise. La familiarité est puissante. Cela baisse votre garde. Cela vous convainc qu'aucun mal ne peut venir de ceux avec qui vous partagez la vie. Et cela crée l'illusion que l'intimité est égale à la loyauté. Mais l'histoire, la psychologie et la sagesse spirituelle révèlent toute la même vérité. La trahison ne vient presque jamais de l'extérieur, elle vient de l'intérieur du cercle en qui vous avez le plus confiance. Pourquoi? Parce que les personnes les plus proches de vous ont un accès que les étrangers n'ont pas. Ils connaissent vos peurs, vos habitudes, vos faiblesses et vos espoirs les plus profonds. Ils savent exactement comment toucher les parties de vous qui comptent le plus. Cet accès n'est pas toujours utilisé à mauvais escient délibérément,
Mais même une mauvaise gestion innocente de votre confiance peut causer des dommages. Un mot de découragement, une comparaison subtile ou une réaction peu réconfortante de la part d'une personne familière peuvent avoir beaucoup plus de poids que 1000 critiques de l'extérieur. Les gens que vous aimez peuvent vous retenir involontairement, simplement parce qu'ils ne peuvent pas voir la vision qui vous est destinée. Il y a aussi une autre couche. Le cœur humain résiste souvent au succès de ceux auxquels il s'est trop habitué. Lorsque les gens vous connaissent depuis vos humbles débuts, ils peuvent avoir du mal à accepter votre croissance. Pour eux, vous êtes toujours l'enfant, le camarade de classe, le collègue, le frère ou la sœur dont ils se souviennent, et non la personne qui évolue vers un but plus grand. La familiarité les aveugle, et sans même s'en rendre compte, ils peuvent essayer de vous garder dans la version de vous-même qui les rend à l'aise. Cette résistance, qu'elle soit verbale ou non, peut vous ralentir si vous ne faites pas preuve de discernement. Pensez-y comme à un jardin. Si vous plantez des graines dans un sol trop encombré ou rempli de mauvaises herbes, la croissance sera ralentie, quelle que soit la quantité de lumière qui brille. De même, si votre vision est placée dans un environnement où la familiarité domine, les personnes qui vous entourent peuvent étouffer votre croissance avant même qu'elle ne puisse percer la surface. C'est pourquoi de nombreuses percées nécessitent une séparation, non pas par amertume, mais par nécessité. Le danger de la familiarité n'est pas de se retourner contre vos proches. Il s'agit de reconnaître que la proximité n'est pas toujours synonyme de clarté. Quelqu'un peut se soucier profondément de vous et ne pas avoir la capacité de comprendre votre voyage spirituel. Votre responsabilité, en tant qu'élu, est de savoir quand partager et quand se retenir, quand rester proche et quand prendre du recul. Si vous confondez familiarité et fiabilité, vous risquez d'exposer votre destin à des personnes qui pourraient, consciemment ou non, le miner. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous cessez d'attendre de tout le monde autour de vous qu'il valide votre appel. Au lieu de cela, vous restez fort, sachant que certains chemins doivent être parcourus seuls et que certaines visions doivent être gardées jusqu'au bon moment. C'est la sagesse qui vous protège du danger silencieux de la familiarité. L'envie est l'une des forces les plus dangereuses auxquelles un élu puisse être confronté, et la vérité la plus douloureuse est la suivante. Elle vient souvent de ceux qui sont les plus proches de vous. Nous pensons généralement que l'envie est quelque chose de lointain, une émotion portée par des rivaux, des critiques ou des gens qui ne nous aiment pas. Mais, en réalité, l'envie est beaucoup plus subtile et personnelle. Elle est plus dangereuse lorsqu'elle est enveloppée dans le sourire d'un être cher ou les encouragements d'un ami proche. Pourquoi l'envie prospère-t-elle parmi nos proches ? Parce qu'ils ont la meilleure vue sur votre voyage. Ils vous ont vu grandir, ont été témoins de vos luttes, et parfois même ont marché à vos côtés dans les périodes difficiles. Pourtant, lorsque votre percée commence à se manifester, lorsque les portes commencent à s'ouvrir, ou que votre lumière commence à briller, quelque chose dans leur esprit peut changer. Au lieu de célébrer, ils comparent discrètement. Au lieu de soutenir, ils s'en veulent secrètement. Ils ne l'admettront peu, être même pas à eux-mêmes, mais leurs actions le révéleront. L'envie des proches se cache souvent derrière des comportements subtils. Cela pourrait ressembler à minimiser vos réalisations. Ce n'est pas si grave. Cela pourrait ressembler à décourager votre vision. Êtes-vous sûr que c'est réaliste? Ou cela peut ressembler à une distance soudaine, comme si votre succès les mettait mal à l'aise? Parfois, l'envie se déguise en inquiétude, dissimulant la jalousie sous des mots de mise en garde. Je ne veux tout simplement pas que tu sois blessé. Au début, ces réponses semblent inoffensives, mais répétées assez souvent, elles ébranlent votre confiance. La chose la plus dangereuse à propos de l'envie cachée est qu'elle s'annonce rarement ouvertement. La critique d'un étranger est facile à ignorer, mais quand quelqu'un que vous aimez montre de la désapprobation, même de petite façon, elle est plus profonde. Leurs paroles ont du poids précisément en raison de leur proximité. C'est pourquoi l'envie des proches peut être plus destructrice que l'hostilité ouverte des étrangers.
Cela confond votre cœur, vous fait douter de votre valeur, et peut même vous amener à saboter vos propres progrès par culpabilité ou par doute. Mais voici la clé. L'envie n'est pas toujours malveillante. Parfois, il est né des blessures non cicatrisées des gens, leurs regrets, leurs rêves inachevés ou leurs propres sentiments d'inadéquation. Quand ils vous voient vous élever, cela reflète les parties d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas affrontées. Cela n'excuse pas leur comportement, mais cela explique pourquoi vous devez protéger votre esprit. Cela vous rappelle que toutes les personnes qui applaudissent pour vous ne sont pas vraiment heureuses pour vous. Pour les choisis, il est essentiel de reconnaître l'envie cachée. Cela ne signifie pas qu'il faut couper les ponts avec tout le monde ou se méfier de chaque être cher. Cela signifie aiguiser votre discernement. Faites attention aux modèles. Écoutez au-delà des mots et observez l'énergie qui se cache derrière. Plus important encore, ne rétrécissez pas votre lumière pour mettre les autres à l'aise. Si votre succès déclenche l'envie, c'est leur bataille, pas la vôtre. Votre responsabilité est de continuer à grandir, de protéger votre destin et de croire que ceux qui sont censés être avec vous célébreront et non rivaliseront. Toutes les menaces pour votre destin ne ressemblent pas à une trahison ou à une envie ouverte. Parfois, le danger vient de personnes qui drainent votre esprit sans jamais le vouloir. Ce sont les vampires de l'énergie déguisée, ceux qui vous laissent épuisés, lourds ou spirituellement distraits après chaque interaction. Et voici la partie délicate. Ce sont souvent les personnes les plus proches de vous, celles que vous ne soupçonneriez pas, parce que leur présence épuisante ne vient pas avec de la méchanceté, mais avec un besoin constant. Les vampires énergétiques peuvent prendre de nombreuses formes. Il y a l'ami qui appelle toujours quand il est en crise, mais qui ne se présente jamais quand vous avez besoin de lui. Il y a le parent qui décharge constamment sa négativité sur vous, transformant chaque conversation en un cycle de plaintes et de désespoir. Il y a l'être cher qui rivalise subtilement avec vous, en ramenant toujours l'attention sur lui-même. Au début, vous pouvez considérer ce comportement comme inoffensif ou simplement leur personnalité, mais au fil du temps, ces interactions minent votre énergie et votre clarté. Le danger est subtil parce qu'il ressemble à une dynamique relationnelle normale. Vous vous convainquez, ils ne veulent pas de mal. Ils ont juste besoin de moi. Et bien que la compassion soit une vertu, la compassion incontrôlée peut devenir un piège. Plus vous vous déversez sans limite, moins vous avez d'énergie pour vous concentrer sur votre appel. Pensez à votre esprit comme à une lampe, vous avez besoin d'huile pour garder la flamme allumée. Les vampires d'énergie sont comme de petites fuites dans le conteneur. Ils n'éteignent pas votre flamme immédiatement, mais ils drainent lentement vos réserves jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour alimenter votre objectif. Ce qui les rend déguisés, c'est le fait qu'ils ne se rendent souvent pas compte qu'ils vous épuisent. Certains croient sincèrement qu'ils se lient à vous en partageant tous les problèmes, tandis que d'autres peuvent penser qu'ils recherchent vos conseils. Mais l'effet sur votre esprit est le même. Vous partez épuisé, distrait ou doutant de vous-même. Et si cela se produit un jour spirituellement significatif comme le 18 septembre, lorsque votre discernement et votre énergie sont les plus nécessaires, les dégâts peuvent être amplifiés. La solution n'est pas d'abandonner tout le monde, mais de pratiquer des limites spirituelles. Apprenez à dire non lorsque votre esprit est lourd. Reconnaissez quand vous donnez plus que ce que vous recevez. Faites attention à ce que vous ressentez après les interactions. Vous sentez-vous élevé ou vous sentez-vous vidé? Ce sont des signes qui vous indiquent où investir votre énergie et où prendre du recul. Être un élu, c'est reconnaître que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre énergie spirituelle, même si leurs intentions semblent inoffensives. Protéger votre énergie n'est pas égoïste, c'est de l'intendance. Vous ne pouvez pas vous investir dans votre destin si vous êtes constamment épuisé par ceux qui refusent de porter leur propre poids. Protégez votre flamme, car plus votre appel est élevé, plus il est important de rester alimenté et concentré.
L'une des plus grandes disciplines spirituelles qu'un élu puisse maîtriser est l'art du silence. Il peut sembler naturel de partager votre enthousiasme lorsqu'une nouvelle vision prend forme dans votre cœur ou lorsque vous sentez une percée s'agiter dans votre esprit. Après tout, nous avons soif de connexion, et le partage est un moyen d'affirmer ce qui se passe en nous. Mais le silence est souvent le bouclier qui protège le destin. Parler trop tôt peut exposer vos rêves à la résistance, au doute ou même au sabotage avant qu'il n'ait eu la chance de s'enraciner. Pensez à votre destin comme à une graine plantée dans le sol. Lorsqu'il est fraîchement semé, il est fragile, trop délicat pour résister aux vents violents ou aux pas imprudents. La graine a besoin de temps sous terre, à l'abri des regards, de puiser de la force et d'établir des racines avant de pouvoir émerger. Si vous le déterrez trop tôt, il ne survivra pas. Il en va de même pour votre vision. En le révélant prématurément, on risque de l'exposer à des voix qui ne le comprennent pas, à des doutes qui l'affaiblissent, ou à une envie qui cherche à l'étouffer. Le silence donne à votre graine l'espace nécessaire pour pousser fort avant d'être exposé au monde. Cela ne signifie pas que vous ne partagez jamais vos plans ou que vous ne gardez jamais tout le monde à distance. Cela signifie que vous apprenez le discernement, savoir ce qu'il faut révéler, quand le révéler et à qui. Certaines choses sont censées être entre vous et Dieu jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Les plus grandes percées se produisent souvent en secret avant d'être révélées dans la gloire. Jésus lui-même a souvent dit aux gens de ne pas annoncer les miracles immédiatement, non pas parce que les miracles n'étaient pas réels, mais parce que le timing compte. Une bénédiction révélée trop tôt peut être attaquée avant d'être prête à se lever. Le silence vous protège également des pressions inutiles. Lorsque vous annoncez chaque étape, vous suscitez des opinions, des attentes et des jugements qui peuvent vous distraire du véritable processus de croissance. Soudain, au lieu de vous concentrer sur le développement de votre appel, vous êtes accablé par le fait d'essayer de prouver quelque chose aux autres. En gardant certaines choses privées, vous vous libérez du poids de la validation extérieure et vous vous donnez la permission de grandir à votre propre rythme. Et le silence ne vous protège pas seulement des autres, il vous renforce intérieurement. Lorsque vous tenez quelque chose de sacré dans votre cœur, on vous rappelle quotidiennement que c'est à vous de le gérer, et non quelque chose à accomplir pour l'approbation. Le silence crée de l'intimité avec votre Créateur, aiguisant votre capacité à entendre les conseils sans l'interférence des voix humaines. Il vous permet de marcher avec clarté, en sachant que vos pas sont divinement guidés et non dirigés par la foule. La vérité est que le silence n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. C'est la confiance tranquille qui dit « Je n'ai pas besoin d'annoncer mon destin, j'ai besoin de le vivre ». Pour les élus, le silence n'est pas une question de secret né de la peur. Il s'agit d'une protection née de la compréhension. Garde tes paroles, et tu protèges ta percée. Certains jours ont un poids qui sort de l'ordinaire. Pour les élus, certaines dates sont chargées d'une énergie inhabituelle, comme si l'atmosphère elle-même bourdonnait d'une activité invisible. Le 18 septembre est l'un de ces jours, et comprendre comment le traverser avec une sensibilité spirituelle peut faire la différence entre l'alignement et la mauvaise direction. La sensibilité spirituelle signifie simplement la conscience, c'est-à-dire reconnaître quand l'air autour de vous semble différent, quand vos émotions semblent exacerbées ou quand votre intuition chuchote plus fort que d'habitude. Lors de journées comme celle-ci, même les petites décisions peuvent avoir de grandes conséquences. Une conversation qui semble décontractée pourrait en fait être un test de confiance. Un rêve qui semble aléatoire peut contenir un message symbolique. Une rencontre inattendue pourrait avoir une signification bien plus profonde que la coïncidence. La personne spirituellement sensible n'écarte pas ces choses, elle se penche et écoute. Pensez-y comme régler une radio. La plupart du temps, l'électricité statique de la vie fait qu'il est difficile d'entendre clairement le signal. Mais aux dates clés, le signal est plus fort. Si vous êtes attentif, vous entendrez les conseils plus distinctement. C'est pourquoi tant d'élus rapportent des rêves vifs, des modèles de nombres répétitifs ou des changements soudains d'énergie
autour de jours spirituellement significatifs. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signaux destinés à vous diriger. Mais une énergie accrue s'accompagne également d'une vulnérabilité accrue. Lorsque l'atmosphère spirituelle est agitée, les distractions, les conflits et les turbulences émotionnelles peuvent s'intensifier. C'est pourquoi, des jours comme le 18 septembre, il devient essentiel de protéger votre concentration. Si vous vous laissez emporter par des disputes, drainé par des influences négatives ou distrait par des questions triviales, vous risquez de manquer la clarté qui vous est offerte. Une préparation pratique aide. Commencez la journée en beauté, par la prière, la méditation ou même le simple silence avant le début de la ruée. Soyez intentionnel quant aux espaces dans lesquels vous entrez et aux voies que vous autorisez à vous approcher. Faites attention à votre corps. Si vous ressentez de la tension, un malaise ou de la fatigue sans explication, ce n'est peut être pas seulement physique. Votre esprit pourrait capter les énergies autour de vous. N'ignorez pas ces signaux. N'oubliez pas non plus que tous les quarts de travail ne sont pas négatifs. Les journées à haute énergie sont souvent des occasions de percée, de perspicacité et d'alignement divin. Mais pour y accéder, vous devez rester à l'écoute. Tenir un journal de ce que vous remarquez, enregistrer des rêves ou réfléchir à des pensées soudaines peut révéler des modèles que vous auriez manqués autrement. Ce qui ressemble à un coup de pouce aléatoire pourrait être la clé de votre prochaine étape. Pour les choisisses, la sensibilité spirituelle n'est pas la superstition, c'est la survie. C'est la façon dont vous naviguez dans des courants cachés que les autres négligent. Le 18 septembre, considérez cette journée comme un espace sacré. Un moment pour écouter davantage, parler moins et rester attentif aux signes qui vous entourent. En avançant avec conscience, vous transformez une journée chargée de spiritualité en un tremplin vers votre destinée, plutôt qu'en une pierre d'achoppement dans votre voyage. S'il y a une leçon que la vie des prophètes, des dirigeants et des visionnaires nous enseigne, c'est que la trahison vient presque toujours du cercle intime. Ce schéma se répète à travers l'histoire et les Écritures, rappelant aux élus que la confiance doit être soigneusement préservée. Lorsque vous étudiez ces histoires, vous commencez à voir que la trahison n'est pas aléatoire, c'est presque une exigence du destin. Chaque grand appel attire un test. Et ce test passe souvent par ceux qui sont les plus proches de vous. Prenez l'histoire de Joseph. Par amour, il a partagé son rêve avec ses frères, leur disant qu'un jour, ils se prosterneraient devant lui. Au lieu de célébrer, ils complotèrent contre lui, le jetant dans une fosse et le vendant comme esclave. Ceux-là, même qui auraient dû protéger sa vision, ont essayé de la détruire. Pourtant, cette trahison est devenue le chemin vers son élévation. Si Joseph n'avait pas affronté la douleur de la jalousie de ses frères, il n'aurait pu être jamais atteint sa position d'influence en Égypte ou considéré Jésus. Sa plus grande trahison n'est pas venue des pharisiens ou des soldats romains, mais de Judas, l'un des 12 qui marchait avec lui quotidiennement. Judas connaissait son cœur, ses mouvements, ses enseignements, et pourtant il l'a vendu pour de l'argent. La trahison n'a pas seulement piqué personnellement, c'était le catalyseur qui a mis en branle le plan global. Sans Judas, la crucifixion et, en fin de compte, la résurrection ne se serait pas déroulée comme elles l'ont fait. L'histoire, en dehors des Écritures, raconte la même histoire. Les grands rois ont souvent été défaits non pas par les armées ennemies, mais par des conseillers et des confidents qui cherchaient le pouvoir pour eux-mêmes. Les dirigeants des mouvements n'ont pas toujours été vaincus par des forces opposées, mais par des fractures dans leur propre rang. Plus une personne est proche de vous, plus sa trahison peut causer de dommages, mais aussi, plus cette épreuve révèle votre force. Pourquoi ce schéma se répète-t-il sans cesse? Parce que la trahison force la clarté. Cela dissipe les illusions sur qui est vraiment pour vous et qui ne l'est pas. Il vous enseigne le discernement d'une manière que le confort ne pourrait jamais faire.
Pour les choisis, la trahison n'est pas seulement une blessure, c'est un enseignant. Cela aiguise votre capacité d'entendre Dieu au-dessus du bruit des voix humaines. Cela vous apprend à vous fier moins à l'approbation et plus à la direction divine. Lorsque nous regardons le 18 septembre à travers ce prisme, le message est clair. La trahison, ou du moins la tentation de celle-ci, peut faire surface. Mais au lieu de paniquer, vous pouvez vous souvenir du motif. Ce qui ressemble à une attaque est souvent une porte vers l'avancement. Les histoires de Joseph et de Jésus nous rappellent que même lorsque la trahison arrive, elle ne peut pas annuler le destin. En fait, cela l'accélère souvent. Les élus ne sont pas appelés à vivre dans la paranoïa, mais dans la sagesse. La trahison est douloureuse, oui, mais c'est aussi la preuve que votre appel a du poids. Si ceux qui font partie de l'histoire ont pu l'endurer et s'élever plus haut, vous le pouvez aussi. Toutes les trahisons ne se manifestent pas de manière évidente. Parfois, les personnes les plus proches ne s'en prennent pas à vous avec une hostilité ouverte. Elles utilisent la manipulation émotionnelle. Et parce qu'ils vous sont familiers, leurs mots ont du pouvoir, échappant souvent à vos défenses. Reconnaître ces tactiques est crucial pour les élus, car la manipulation prospère dans l'ombre de l'amour, de la loyauté et de la confiance. L'une des tactiques les plus courantes est la culpabilisation. Cela ressemble à « Si vous me faisiez vraiment confiance, vous me diriez tout » ou « Après tout ce que j'ai fait pour vous, pourquoi me excluez-vous » Ces mots déforment votre désir naturel d'honorer les relations, vous donnant l'impression que le silence est une trahison. Mais la vérité est que le silence n'est pas de la déloyauté, c'est du discernement. La culpabilité manipule votre gentillesse en essayant d'ouvrir des portes qui devraient rester fermées. Une autre tactique est la flatterie avec un ordre du jour. Au début, c'est édifiant. Tu es si sage, tu sais toujours quoi faire. Dis-moi ton plan. Ou vous m'inspirez, je veux entendre tout ce sur quoi vous travaillez. La flatterie ressemble à un éloge, mais c'est souvent une stratégie pour y accéder. Le danger est qu'il vous désarme, baissant votre garde jusqu'à ce que vous révéliez des choses qui devraient rester cachées. Ensuite, il y a le sabotage subtil déguisé en conseil. Cela ressemble à « je ne pense pas que ce soit réaliste » ou « je vous dis cela seulement parce que je m'en soucie ». En surface, cela ressemble à de l'inquiétude. Mais en réalité, cela plante le doute. Le manipulateur se positionne comme une voix de la raison, mais ses paroles sont conçues pour affaiblir votre confiance. En faisant preuve de prudence au mauvais moment, ils retardent ou font dérailler votre élan. Une tactique plus insidieuse est la dépendance émotionnelle. Cela se produit lorsque quelqu'un s'appuie constamment sur vous pour vous soutenir, vous faisant subtilement sentir responsable de son bonheur. Il crée un cycle où vous hésitez à progresser parce que vous craignez de les laisser derrière. Ce type de manipulation n'est pas toujours accompagné de malveillance. Elle peut être inconsciente, mais elle draine tout de même votre concentration, vous liant émotionnellement à leurs besoins au prix de votre appel. Ce qui rend la manipulation émotionnelle si dangereuse, c'est son invisibilité. Contrairement au conflit direct, il ne déclenche pas d'alarme. Vous ne partez pas en pensant « j'ai été attaqué ». Au lieu de cela, vous partez en question, en vous demandant si vous êtes injuste, égoïste ou ingrat. Ce doute de soi est exactement ce dont se nourrit la manipulation. La solution est la sensibilisation. Commencez à vous demander « est-ce que je me sens plus fort après avoir discuté avec cette personne ou est-ce que je me sens petit ? Leurs paroles me poussent-elles en avant ou me retiennent-elles sous prétexte de me soucier ? Une fois que vous nommez la manipulation pour ce qu'elle est, son pouvoir sur vous se brise. Les élus ne peuvent pas se permettre d'être naïfs. Aimez vos employés, mais restez perspicaces. Tous les mots prononcés avec un sourire ne sont pas pour votre bien. En reconnaissant ces tactiques, vous récupérez votre force, protégez votre vision et marchez avec audace dans votre destin sans être influencé par de subtiles chaînes émotionnelles. L'un des cadeaux les plus fascinants et les plus protecteurs offerts aux élus
est la capacité de ressentir la trahison avant qu'elle ne se produise. Cette sensibilité se manifeste souvent dans des rêves, des intuitions soudaines ou des signes étranges qui semblent déplacés mais qui ont une signification cachée. Beaucoup rejettent ces moments comme une coïncidence, mais ce sont souvent des avertissements spirituels conçus pour vous protéger du mal. Les rêves sont l'un des moyens les plus clairs par lesquels le subconscient, voire le divin, communique avec nous. Lorsque la trahison est proche, vous pouvez rêver de serpents, d'araignées ou d'ombres qui vous suivent. Ces symboles représentent souvent des ennemis cachés ou des enchevêtrements. Vous pouvez rêver de miroirs brisés, de portes verrouillées ou de quelqu'un qui vous prend quelque chose des mains, des images qui indiquent une perte, une tromperie ou des opportunités bloquées. Parfois, vous pouvez même voir le visage de la personne liée à la déception à venir, bien que généralement d'une manière déformée ou troublante. Ce ne sont pas des cauchemars pour vous effrayer, ce sont des aperçus destinés à éveiller votre discernement. Au-delà des rêves, la trahison est souvent précédée de synchronicité, c'est-à-dire de signes répétitifs qui attirent votre attention. Peut être remarquez-vous le même modèle numérique à plusieurs reprises, comme 111 ou 444, vous incitant à faire attention à votre environnement, ou vous continuez à entendre une certaine phrase dans des endroits inattendus, vous rappelant de rester prudent. Même de petites perturbations, comme des désaccords soudains, des accidents inhabituels ou une lourdeur inexplicable dans votre esprit, peuvent servir de signaux que quelque chose ne va pas. Un autre avertissement puissant provient de votre corps. Les élus ressentent souvent la trahison avant de la voir. Un nœud dans l'estomac, un malaise soudain, lorsque quelqu'un parle ou une fatigue inexpliquée après avoir été en présence d'une personne en particulier, peuvent être des signes que votre esprit détecte un danger que votre esprit n'a pas encore traité. La sensibilité spirituelle fonctionne comme un système d'alarme intérieur, vous alertant des menaces bien avant qu'elles ne fassent surface. Le défi n'est pas l'absence de signes, c'est de savoir si vous êtes attentif. Trop souvent, nous rejetons ces signaux comme étant juste mon imagination. Nous faisons taire notre intuition, parce que nous ne voulons pas croire que quelqu'un de proche puisse causer du tort. Pourtant, ignorer ces avertissements ne les efface pas. Cela ne fait que nous aveugler à la protection qui nous était déjà offerte. La réponse la plus sage est d'enregistrer ce que vous voyez et ressentez. Tenez un journal de vos rêves et de vos expériences inhabituelles, en notant les modèles et les connexions. Au fil du temps, vous apprendrez le langage de votre esprit, la façon unique dont les avertissements vous parviennent. Ce qui semble aléatoire aujourd'hui peut prendre tout son sens demain. Pour les choisis, les rêves et les signes ne sont pas de la paranoïa, ils sont de la préparation. Ils vous rappellent que la trahison est rarement soudaine. Il est souvent précédé de signaux si vous êtes prêt à le remarquer. Lorsque vous honorez ces signes, vous entrez dans une posture de vigilance, prêt à garder votre destin avec sagesse et courage. Pour les élus, les limites ne sont pas facultatives, elles sont une armure essentielle. Trop souvent, nous confondons l'amour avec l'accès illimité, croyant que si nous nous soucions vraiment de quelqu'un, nous devons toujours être disponibles, toujours partager, toujours donner. Mais en réalité, un destin sans frontières est comme un château sans murs, beau à l'intérieur, mais vulnérable à toutes les attaques de l'extérieur. Les frontières protègent ce qui est sacré. Ils créent des lignes claires qui disent « c'est jusqu'où vous pouvez aller » et pas plus loin. Lorsque vous établissez des limites saines, vous ne rejetez pas les gens. Vous protégez l'espace où votre esprit, votre vision et votre paix peuvent s'épanouir. Sans eux, même des êtres chers bien intentionnés peuvent sans le savoir piétiner votre croissance. Avec eux, vous formez les autres à respecter votre temps, votre énergie et votre objectif. Considérez comment une flamme brûle plus fort à l'intérieur d'une lanterne.
Le verre ne diminue pas sa lumière. Il le protège des vents qui pourraient l'emporter. De la même manière, les limites n'atténuent pas votre vocation. Elles la préservent contre les distractions inutiles et les tempêtes émotionnelles. Ils permettent à votre énergie de rester concentrée là où elle compte le plus, plutôt que de la disperser entre les demandes de tout le monde. Mais les limites ne concernent pas seulement le temps ou l'espace, elles sont aussi une question d'information. Choisir ce que l'on partage et avec qui est une frontière en soi. Tous les amis ne méritent pas d'avoir accès à votre vision. Tous les membres de votre famille n'ont pas besoin de connaître les détails de vos difficultés. Protéger vos mots est aussi important que de protéger votre emploi du temps. Une conversation imprudente peut faire perdre votre énergie aussi rapidement qu'un engagement excessif. Le défi pour de nombreux élus est la culpabilité. Vous craignez peu, être que le fait de fixer des limites vous rende égoïste ou sans amour. Mais les limites ne servent pas à exclure les gens. Elles visent à protéger votre destin. Même Jésus s'est retiré de la foule pour se reposer, prier et se recentrer. Si le Fils de Dieu avait besoin de limites, vous aussi. Protéger votre esprit n'est pas égoïste, c'est l'obéissance à l'appel supérieur de votre vie. Les limites pratiques pourraient ressembler à ceci. Limiter le temps que vous passez avec ceux qui vous épuisent, dire non sans s'excuser lorsque votre paix est en danger, ou garder vos rêves pour vous jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour résister à l'opposition. Ces petits actes de courage créent un bouclier autour de votre destinée, en veillant à ce que ce qui est planté en vous ait de la place pour grandir. Lorsque vous adoptez les limites comme une armure, vous cessez de vivre sur la défense et commencez à vivre avec une intention. Vous devenez moins réactif aux attraits des autres et plus concentré sur le chemin divin devant vous. Et à mesure que vos limites se renforcent, votre discernement s'intensifie également, vous reconnaîtrez rapidement qui respecte votre espace et qui essaie de le franchir. Pour les choisis, les limites ne sont pas des obstacles à l'amour. Ils sont une preuve de sagesse, un signe que vous accordez suffisamment de valeur à votre appel pour le protéger. Et en le protégeant, vous vous assurez que votre percée reste à vous, et non à quelqu'un d'autre à contrôler. L'un des défis les plus difficiles pour les élus est de discerner si une situation difficile est une épreuve divine ou une attaque spirituelle. À première vue, ils peuvent se ressembler, des revers, des déceptions ou des trahisons. Mais leurs objectifs sont très différents. Et reconnaître la différence est ce qui vous permet de répondre avec sagesse au lieu de confusion. Une épreuve est divinement permise. Il ne vient pas pour vous détruire, il vient pour vous raffiner. Les tests mettent votre patience à l'épreuve, renforcent votre caractère et révèlent si vous êtes prêt pour le prochain niveau de votre vocation. Par exemple, vous pouvez être tenté de trop partager avec quelqu'un de proche. Et le test est de savoir si vous choisirez le silence à la place. Vous pouvez faire face au rejet, mais le test est de savoir si vous allez le laisser vous définir ou aller de l'avant de toute façon. Les tests sont souvent inconfortables, mais au fond de vous, vous sentez qu'ils vous façonnent plutôt qu'ils ne vous écrasent. Une attaque, en revanche, est porteuse d'une énergie différente. Les attaques visent à faire dérailler, distraire et décourager. Ils apportent la confusion au lieu de la clarté, le chaos au lieu de la croissance. Ils arrivent souvent par vagues, frappant plusieurs domaines de votre vie à la fois, votre santé, vos relations, vos finances, vous laissant épuisé et désespéré. Les attaques ne visent pas à vous construire, ils visent à vous briser. Alors, comment faire la différence? Commencez par regarder les fruits. Un test, même douloureux, produit une croissance. Vous en ressortez plus fort, plus sage ou plus perspicace. Une attaque vous laisse affaibli, anxieux ou paralysé, sans autre leçon que la destruction. Un autre indice est le timing. Les épreuves arrivent souvent juste avant une percée, lorsque Dieu vous prépare à une plus grande responsabilité.
Les attaques frappent souvent alors que vous êtes déjà fatigué, dans l'espoir de vous pousser à abandonner. Votre réponse doit également différer. Lorsqu'il s'agit d'une épreuve, penchez-vous sur la discipline, la patience, le silence et la foi. Posez-vous la question suivante. Quelle leçon dois-je apprendre ici? Lorsqu'il s'agit d'une attaque, penchez-vous sur la guerre, la prière, la protection et l'élimination des influences toxiques. Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai besoin de réprimander ou de résister maintenant? Les deux situations nécessitent une prise de conscience. Mais la sagesse vous dit si vous devez endurer tranquillement ou combattre avec audace. L'histoire de Job montre une épreuve divine. Il a tout perdu, mais cela a affiné sa foi et doublé ses bénédictions à la fin. En revanche, lorsque Néhémie a reconstruit le mur, il a dû faire face à des attaques d'ennemis qui essayaient de le distraire et de l'intimider pour l'arrêter. Les deux étaient des essais, mais leurs objectifs étaient différents, tout comme les réponses requises. Pour les élus, la confusion est la plus grande arme de l'ennemi. Si vous confondez un test avec une attaque, vous pourriez combattre ce que Dieu utilise pour vous faire grandir. Si vous confondez une attaque avec un test, vous risquez d'endurer passivement quelque chose auquel vous étiez censé résister. C'est pourquoi le discernement est primordial. Restez connecté au divin et vous sentirez la différence. Les tests s'affinent, les attaques détruisent. Et une fois que vous saurez à laquelle vous faites face, vous saurez exactement comment vous tenir. Pour les choisis, les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des conteneurs de pouvoir. Chaque fois que vous partagez votre vision, votre plan, ou même vos luttes, vous libérez de l'énergie spirituelle dans l'atmosphère. C'est pourquoi le partage excessif a un prix élevé. Ce qui semble être une conversation innocente peut finir par disperser les graines mêmes de votre destin. Le partage excessif est dangereux parce que tous les auditeurs n'ont pas la capacité ou la pureté de cœur de porter ce que vous leur donnez. Certains vous décourageront involontairement en plantant le doute avec une seule phrase comme « Êtes-vous sûr que c'est réaliste ?» D'autres peuvent secrètement vous en vouloir, permettant à l'envie de s'infiltrer dans leurs réponses. Même ceux qui vous aiment peuvent projeter leur propre peur sur votre chemin, créant ainsi des hésitations inutiles. Chacune de ces réactions affaiblit l'élan de votre vision, non pas parce que votre appel n'est pas réel, mais parce que vous avez permis qu'elle soit exposée trop tôt. Pensez-y comme au feu. Lorsqu'il est contenu, le feu peut chauffer, protéger et éclairer. Mais lorsqu'il est dispersé négligemment, il brûle avant d'avoir rempli son objectif. De la même manière, votre destin perd de sa force lorsqu'il est partagé sans discernement. Plus vous invitez de personnes dans votre processus, plus il y a de place pour le doute, la négativité et le sabotage. Le partage excessif crée également des fuites spirituelles. L'énergie qui devrait alimenter votre croissance est siphonnée dans les conversations, vous laissant épuiser au lieu de vous concentrer. Vous remarquerez peu être qu'après avoir trop parlé de vos plans, vous vous sentez soudainement moins motivé pour les mettre en œuvre. C'est parce que parler sans discernement donne souvent l'illusion du progrès, alors qu'en réalité, rien n'a été construit. Vous en avez parlé au lieu de vous en sortir. Le prix peut également être des retards. Les mots ouvrent des portes dans le domaine spirituel, à la fois pour le bien et pour le mal. En révélant trop de choses trop tôt, vous donnez parfois à l'ennemi un accès pour interférer avec ce qui était censé se dérouler sans heure. Ce n'est pas que votre bénédiction sera volée, elle ne peut pas l'être, mais elle peut être retardée pendant que vous vous remettez des distractions et de la résistance que vous avez involontairement invitée. Pour les élus, la solution n'est pas l'isolement, mais la sagesse. Partagez de manière sélective. Posez-vous la question suivante. Cette personne a-t-elle besoin de le savoir? Ont-ils la foi de porter ce que je porte? Si la réponse est non, tenez-le près de vous. Certaines de vos plus grandes percées sont destinées à être cachées jusqu'à ce qu'elles soient indéniables. Même le rêve de Joseph, s'il avait été gardé secret,
aurait pu se réaliser sans le détour de la trahison. Le partage excessif coûte cher, mais le silence est protecteur. Conservez vos paroles comme vous le feriez pour un trésor, car à bien des égards, elles sont des trésors. Ce que vous révélez façonne votre avenir, et ce que vous dissimulez dans la sagesse renforce votre destin jusqu'à ce qu'il soit prêt à briller. L'une des vérités les plus difficiles à accepter pour les élus est que certaines parties du voyage doivent être parcourues seules. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez, tout le monde ne peut pas comprendre la vision que vous portez, et tout le monde n'aura pas la force de vous soutenir dans les saisons où cela compte le plus. Au début, cette solitude peut sembler lourde. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi est-ce que je me sens si isolé si je suis choisi pour quelque chose de grand ?» Mais la vérité est que marcher seul n'est pas une malédiction, c'est une préparation. La solitude vous enseigne la confiance dans le divin au lieu de la dépendance envers les gens. Lorsque vous n'avez personne d'autre sur qui vous appuyer, vous découvrez en vous une force dont vous ignoriez l'existence. Vous commencez à entendre plus clairement les conseils, parce que le bruit des autres voix s'est estompé. Ce qui ressemblait autrefois à de la solitude se transforme en un silence sacré où la sagesse grandit. Pensez aux expériences du désert des prophètes et des dirigeants tout au long de l'histoire, des saisons où ils ont été mis à part, privés de confort, et où on leur a appris à ne compter que sur Dieu. C'est dans ces lieux solitaires que s'est forgée leur plus grande force. Marcher seul protège également votre vision. Moins vous impliquez de personnes dans vos étapes les plus délicates, moins il y a de place pour l'ingérence, le doute ou le sabotage. L'isolement est parfois la manière divine de construire un mur protecteur autour de votre destin jusqu'à ce qu'il soit prêt à être révélé. Tel un sculpteur travaillant en secret avant de dévoiler le chef-d'œuvre, la solitude permet à votre vocation de prendre forme à l'abri des regards critiques. Mais la solitude n'est pas faite pour être crainte, elle est faite pour être embrassée. Au lieu de demander « Pourquoi suis-je seul ?», commencez à vous demander « À quoi suis-je préparé en cette saison calme ?» Ce changement de perspective transforme la solitude en émancipation. Vous constaterez qu'être seul ne signifie pas être abandonné. Vous êtes accompagné par la présence divine, fortifié par la foi et guidé par l'intuition. Une autre bénédiction cachée de marcher seul est la liberté. Lorsque vous ne comptez plus sur l'approbation des autres, vous êtes libre d'avancer avec audace dans votre appel, sans hésitation. La solitude vous apprend à valoriser votre propre voix, à faire confiance à votre boussole intérieure et à cesser de chercher la validation de ceux qui ne peuvent pas comprendre votre chemin. Avec le temps, vous vous rendrez compte que marcher seul n'est pas une question d'isolement par rapport aux gens, mais d'alignement avec un objectif. Pour les élus, la solitude n'est jamais perdue. Il renforce la résilience, aiguise le discernement et approfondit votre connexion spirituelle. La peur de marcher seul s'estompe une fois que vous la reconnaissez comme une salle de classe divine. Lorsque vous entrez pleinement dans votre destinée, vous verrez que la force que vous portez n'est pas née dans la foule, mais dans le calme. Marcher seul n'est pas une punition, c'est la preuve que votre chemin est unique et trop important pour être façonné par de mauvaises mains. Pour les choisis, le 18 septembre n'est pas simplement une autre date sur le calendrier, c'est une passerelle. Une journée où l'atmosphère spirituelle s'amincit, où les choix ont plus de poids et où le royaume invisible semble se rapprocher. Alors qu'une grande partie de la conversation s'est concentrée sur les dangers d'une confiance mal placée, il y a un autre côté à ce moment, l'opportunité. Si vous l'abordez avec conscience, le 18 septembre peut devenir un tournant, accélérant votre croissance et déverrouillant des portes qui étaient autrefois fermées. Chaque passerelle est livrée avec deux options. Soit vous passez dans un alignement plus élevé, soit vous restez où vous êtes. C'est pourquoi la journée semble si chargée. Le test de la confiance n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous raffiner, de vous préparer à la transition qui vous attend. En choisissant la sagesse, en gardant vos paroles
Et en protégeant votre énergie, vous vous positionnez pour franchir le seuil sans retard inutile. Pensez-y comme à un examen spirituel. Si vous réussissez, vous avancez vers un nouveau niveau de maturité et d'autorité. Si vous trébuchez n'importe pas, ce n'est pas la fin. Vous vous retrouverez simplement à tourner autour des mêmes leçons jusqu'à ce que vous soyez prêt à avancer. Ce qui rend le 18 septembre unique, c'est son rôle de miroir. Cela vous renvoie les progrès que vous avez accomplis dans le discernement. Êtes-vous toujours prompt à partager avec quiconque vous le demande? Vous doutez encore de votre intuition? Permettez-vous toujours aux opinions des autres de peser plus lourd que votre guidance intérieure? Ou avez-vous appris à vous taire, à faire confiance au timing divin et à rester ancré même lorsque la curiosité ou la pression augmente? Les réponses révèlent si vous êtes prêt pour la percée qui s'ensuit. Cette journée est aussi une invitation à recadrer la trahison et l'épreuve. Au lieu de les voir comme des obstacles, voyez-les comme des panneaux indicateurs. L'ennemi ne combat pas ce qui n'est pas menaçant. La résistance est la preuve que vous portez quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Le fait même que le 18 septembre semble significatif est la preuve qu'un changement est proche. Lorsque vous relevez le défi, vous le transformez d'une pierre d'achoppement en un tremplin. Plus important encore, considérez le 18 septembre comme un rendez-vous sacré. Commencez la journée avec intention, par la prière, la méditation ou la réflexion. Demandez de la clarté, de la force et du discernement. Notez vos idées, protégez votre esprit des bruits inutiles. Et surtout, rappelez-vous que vous n'entrez pas dans cette journée sans préparation. Vous êtes équipé, fortifié et divinement protégé. En fin de compte, le 18 septembre n'est pas une question de peur de trahison, mais de clarté de l'objectif. C'est une porte d'entrée qui vous invite à entrer avec audace dans la prochaine saison de votre destin. Réussissez le test, et vous ne vous contenterez pas de survivre, vous ascensionnerez.